Il existe des paroles qui ne ressemblent à rien de spectaculaire, et pourtant, elles changent instantanément l'atmosphère d'une pièce. Des phrases dites sans hausser le ton, sans agressivité apparente, mais qui font perdre pied à ceux qui se croyaient au-dessus des autres. D'un seul coup, l'arrogant qui dominait la conversation hésite, cherche ses mots, perd un peu de sa superbe. Les personnes présentes sentent que quelque chose a basculé, sans toujours comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est l'art de renvoyer l'arrogance à elle-même. Machiavel aurait parlé de la capacité à faire tomber les masques, sans jamais se salir les mains, simplement en laissant l'autre se révéler. Dans cette vidéo, il s'agit de comprendre comment l'arrogance peut être affrontée autrement que par la confrontation ou l'humiliation. Quelques formules, simples en apparence, seront mises en lumière pour montrer comment elles forcent l'autre à se dévoiler et à se justifier. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier mécanisme révèle le moment précis où l'assurance de l'arrogant peut se retourner contre lui. Et si ce type de lucidité sur les rapports de force vous parle, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à partager en commentaire une situation où cet outil aurait changé la donne. Machiavel pensait que comprendre les mécanismes invisibles du pouvoir, c'est déjà commencer à les maîtriser. L'arrogance repose sur une illusion centrale, faire croire à l'autre qu'il est plus petit, moins pertinent, moins légitime. L'arrogant parle fort, coupe la parole, lance des jugements définitifs, comme s'il détenait la vérité. La plupart des gens, face à cette mise en scène, oscillent entre deux réflexes, se justifier longuement ou se taire en ruminant. Dans les deux cas, l'arrogant gagne parce qu'il obtient soit la soumission, soit le silence. Machiavel aurait rappelé que celui qui dicte le terrain du débat détient déjà la moitié du pouvoir. Tant que l'on reste dans la réaction émotionnelle, l'autre dirige la scène. Tout change lorsque la posture intérieure se déplace. Au lieu de se défendre, on observe, et l'arrogant ne s'adresse plus à une cible facile, mais à un regard lucide. Le rapport d'ego s'efface au profit d'une mise à nu silencieuse. Celui qui croyait parler à un pion découvre un joueur. Cette bascule, presque invisible, modifie tout. La voix se pose, le regard tient, les réponses deviennent rares et précises. C'est là que ces phrases prennent pleinement leur sens. La première formule consiste à priver l'arrogant de son terrain favori, le flou. Les jugements généraux blessent parce qu'ils attaquent sans jamais se préciser, poussant l'autre à se défendre ou à contre-attaquer. Ramener calmement l'échange à une intention claire oblige l'arrogant à sortir de sa position de juge. Tant qu'il reste vague, il domine. Dès qu'il doit dire ce qu'il veut réellement, son intérêt personnel apparaît. Cette demande de clarification agit comme un projecteur. En réunion, face à une critique méprisante, poser calmement la question de l'objectif réel suffit souvent à changer la dynamique. Soit l'autre révèle sa volonté de se mettre en avant, soit il est contraint de formuler un but concret et redescend au même niveau que les autres. En contexte familial, la même exigence fait tomber les remarques humiliantes, déguisées en conseils. Machiavel aurait reconnu là une manœuvre efficace. Laisser l'autre se piéger par ses propres raisons plutôt que d'entrer dans un affrontement émotionnel. Vient ensuite une deuxième formule, tout aussi tranchante, qui vise non plus l'intention, mais le flot de paroles. Certains arrogants n'attaquent pas avec une seule phrase, mais avec un torrent de mots. Ils accumulent les références, les anecdotes, les arguments entremêlés, au point que l'interlocuteur finit par ne plus savoir par où répondre. L'objectif est clair, noyer l'autre sous la quantité pour éviter la qualité. Une manière simple de reprendre la main consiste à saisir un moment de respiration et à dire calmement « D'accord, résume tout ce que tu viens de dire en une seule phrase. Qu'on sache vraiment de quoi on parle. » Cette demande ne paraît pas agressive, et pourtant, elle est redoutable. Ceux qui dominent par le verbiage entretiennent volontairement la confusion. Les obliger à condenser fait disparaître le brouillard. Une idée solide survit à la simplification. Une idée creuse s'effondre. Qu'il s'agisse d'un ami lançant de longues tirades condescendantes ou d'un supérieur noyant sous des reproches flous, exiger une phrase claire suffit souvent à faire chuter l'assurance. Machiavel y aurait vu une ruse de renard,
Le flot de mots masque, la synthèse révèle. Une troisième formule joue sur un équilibre subtil entre reconnaissance et limite ferme. L'arrogant ne supporte pas le refus direct, car il le vit comme un affront. En revanche, il se laisse bien plus facilement piéger par quelque chose qui commence par une forme de respect apparent. Une phrase du type « Ton point de vue est entendu. Pour qu'on aille plus loin, il faudra respecter cette condition » a un double effet. D'abord, elle nourrit son besoin d'être reconnu. Ensuite, elle pose un cadre qu'il ne peut pas ignorer sans se dévoiler aux yeux de tous comme rigide et fermé. On ne se bat plus contre lui. On lui propose un terrain, avec des règles. Dans une dispute familiale, poser une limite calme après avoir reconnu le point de vue de l'autre suffit souvent à changer la dynamique. Soit l'échange se pacifie, soit son refus révèle qu'il ne cherche pas le dialogue. En négociation professionnelle, la même structure transforme un rapport de force en cadre partagé, à condition que les règles soient acceptées. Machiavel l'avait compris. La crainte la plus efficace ne vient pas de l'éclat, mais de la peur de perdre un avantage. Exactement ce que ressent l'arrogant lorsqu'il comprend que l'échange dépend désormais de vos règles. La quatrième formule s'attaque au cœur de nombreux discours arrogants, l'affirmation non vérifiée. Beaucoup se construisent une image en se vantant de réussites spectaculaires, de connaissances exceptionnelles, de performances impressionnantes. Tant que personne ne demande de preuves, cette image tient. Mais dès qu'une voix calme demande, donne un exemple concret, quelque chose de vérifiable, et là la vie pourra évoluer, le décor se fissure. Ce n'est pas une attaque, c'est une invitation à passer des paroles aux faits. Pourtant, pour l'ego, c'est souvent un choc. On peut imaginer ce collègue qui se vante d'investissements miraculeux et domine la conversation tant que personne ne questionne ses affirmations. Il suffit pourtant d'une demande calme, d'exemples précis ou de chiffres concrets pour faire monter la tension et fissurer sa crédibilité si la réalité ne suit pas. Dans le cadre professionnel, la même exigence de fait ramène à la raison ceux qui critiquent tout sans jamais démontrer. Machiavel l'avait compris. Un dirigeant avisé ne se laisse pas séduire par les discours. Il exige des résultats observables. Exactement ce que permet cette phrase, sans élever la voix. La cinquième formule est celle qui incarne le basculement final. Jusqu'ici, il s'agissait surtout de mettre l'arrogant face à ses contradictions, son flou, ses exagérations. Là, il s'agit de reprendre ouvertement le centre de la scène, sans brutalité, mais avec une assurance égale ou supérieure. On commence par reconnaître sa confiance, puis on appelle l'attention sur la sienne. Une phrase comme « Ta confiance dans ta position est claire. Maintenant, prends le temps d'écouter la nôtre. » Change la géométrie du dialogue. L'arrogant n'est plus le seul à occuper l'espace psychologique. Il est invité, presque contraint, à devenir auditeur. En négociation, reconnaître l'assurance de l'autre avant d'exposer calmement sa propre position crée un basculement immédiat. Celui qui dominait se retrouve à écouter. Le même effet apparaît dans un groupe lorsqu'une personne se pose en juge. Valider son assurance, puis présenter un plan clair, produit un puissant effet miroir, sans agressivité. Machiavel rappelait que la perception de la force compte souvent plus que la force elle-même. En assumant cette posture, la présence change et la parole commence à peser. Ces 5 mécanismes suivent une même logique, déplacer le centre de gravité. L'arrogance domine tant qu'elle impose le rythme et les règles de l'échange. Dès qu'un cadre différent apparaît, même discrètement, sa position vacille. Ces formules ne cherchent pas à humilier, mais à rétablir l'équilibre, jusqu'à ce que l'arrogant passe du rôle de dominant à celui qui doit se justifier. Ces phrases ne transforment pas seulement les conversations, elles transforment la perception que les autres ont de celui qui les utilise. Peu à peu, les personnes autour comprennent qu'il n'est plus possible d'imposer quoi que ce soit par le volume ou par le mépris. Les échanges deviennent plus clairs, plus honnêtes, parfois plus rares, mais aussi plus respectueux. Machiavel aurait sans doute vu là une forme de gouvernement invisible, non pas celui d'un tyran bruyant, mais celui de quelqu'un qui, par sa manière de répondre, force les autres à réfléchir avant d'attaquer. Dans un monde saturé d'ego, de postures et de façades, ce type de calme stratégique devient une force redoutable. Lorsque l'arrogance apparaît, la réaction instinctive est souvent de se soumettre
ou d'exploser. Il existe pourtant une voie plus efficace. Laissez l'autre se heurter à ses propres excès. Ces formules ne servent pas à détruire, mais à refuser l'écrasement et à préserver une dignité calme. Celui qui les maîtrise n'a plus besoin de se justifier. Il laisse les paroles adverses se dévoiler d'elles-mêmes et répond seulement l'essentiel. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir ne revient pas à ceux qui parlent le plus fort, mais à ceux qui savent exactement quand parler et quand se taire. Et si ces enseignements de Machiavel vous inspirent, je vous invite à poursuivre ce voyage à travers d'autres stratégies, d'autres clés du pouvoir. Je vous recommande cette playlist. Elle rassemble les vidéos qui prolongent ces idées, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et affûter leur regard sur le monde.